Nous recevons Maître Jeanne Matambo. Il est avocate au barreau du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Haut-Katanga. Elle est leader de jeunes du Haut-Katanga. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce beau cadre. Merci beaucoup. Comment vous allez? Très bien. Il fait un peu chaud à Kin, mais bon, on essaie de s'acclimater. Ah, il fait chaud à Kin? Oui, il fait très chaud à Kin. Et chez vous, il fait pas chaud? Non, c'est un très bon climat. Et voilà, on essaie quand même de s'acclimater. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver à Kinshasa. D'accord. Entre dindon, poisson et... ah oui, vous mangez le dindon? Poulet maillot, voilà. C'est toujours un plaisir, oui. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup toute cette richesse culinaire de Kin. C'est très différent de ce que nous mangeons à Lubumbashi. Et à chaque fois que je me retrouve ici, donc je m'empresse pour aller goûter à toutes ces saveurs. Ah, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous mangez à Lubumbashi? Il n'y a pas de dindon et puis... Non, c'est pas... Il n'y a pas de dindon là-bas? C'est très difficile de trouver. Okay. Voilà. Mais moi, personnellement... Mais les poulets maillots, il y en a un? Oui, mais pas très bien fait comme à Kinshasa. À Kinshasa, apparemment, ils gardent un petit secret qu'on n'a pas encore saisi au niveau de Lubumbashi. Mais il faut vous renseigner déjà. Hein? Oui. Ah, bah, c'était l'introduction, mais le chef de l'État vient de jeter son dévolu sur une dame à la tête de la primature. Oui. Vous êtes une dame. Quelle est votre préemption ou votre appréhension en rapport avec la nomination de Madame Judith? Et d'abord, premièrement, je pense que toutes les femmes congolaises, plus de 60% de la population congolaise, devront dire merci au chef de l'État. Merci parce que, vous avez si bien dit, il fallait que lui soit là, le champion de la masculinité positive, pour qu'aujourd'hui, que les femmes congolaises sachent que c'est possible. Nous ne sommes pas limités. Il n'y a pas, comment je veux dire, il n'y a pas un poste où nous ne pouvons pas accéder. Alors, c'est cette image, au-delà de tout, c'est l'image qu'il a renvoyée par cette nomination que je pense que toutes les femmes congolaises aujourd'hui peuvent être fières de notre président de la République, le chef de l'État, par rapport à ça. Et aussi, nous tenons à féliciter Madame Judith pour cette nomination et nous souhaitons bon vent, plein succès. Et déjà par son CV, ça suscite beaucoup d'espoir. Et parce que c'est une femme compétente, une femme expérimentée et nous croyons qu'elle est en mesure d'apporter un véritable changement dans notre pays. Vous pensez que c'est un choix réfléchi ou le chef de l'État a fait du sentiment? Non. Pour qu'on dise que c'est lui qui a nommé une femme à la tête du gouvernement? Parce qu'elle a un passé, justement. Elle a été ministre au plan, elle a été experte au budget avec Mokoko Samba, elle a été au PNUD, mais finalement, est-ce qu'elle a laissé des traces pouvant l'amener à la primature ou c'est un choix sentimental? Et d'abord, il faut comprendre, la primature, c'est être chef d'un gouvernement. Tout à fait. Et ce gouvernement a des priorités. Et le chef est le premier à être conscient des priorités d'un gouvernement, surtout à l'heure actuelle. Notre pays est en train de traverser une crise majeure. Alors, le choix que le chef a porté sur Madame Judith, certainement, je suis sûre et convaincue que le chef a étudié tous les paramètres possibles. Il a trouvé que c'est le temps où les femmes doivent prendre le devant. Combien d'années après l'indépendance? 65 ans. 65 ans après, toujours pas de changement. Le pays n'arrive toujours pas à décoller. Et c'est la dame qui va décoller. À patienter. Et la guerre à l'Est, ça fait plus de 20 ans que nous subissons. Plus de 30 ans. Oui. Et les hommes n'ont rien apporté. Pas de changement. Et si nous continuons... Vous citez des défis, hein? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, je suis très consciente. D'accord. Si nous continuons dans cette allure, nous allons encore, ça va nous prendre encore 100 ans. Alors les chefs ont bien réfléchi, cette fois-ci, essayer avec le leadership féminin. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont une certaine sensibilité que les hommes n'ont pas par rapport à plusieurs dossiers. Et la dame, Madame Judith, très compétente, expérimentée et un CV qui parle, je pense et je suis convaincue qu'elle va apporter un réel changement, comme je l'ai dit. Elle sera un très bon appui pour le chef de l'État, surtout dans la situation, dans ce qui préoccupe le chef de l'État, la paix doit revenir à l'est de notre pays. Hormis le social. Qui peut parler aujourd'hui d'économie dans notre pays sans citer la femme? C'est la femme qui tient l'économie de ce pays. Ah oui? Alors, tout à fait.
dans l'informel, je le dis. Et notre économie, voilà. D'accord. Et notre économie, même nos foyers, nos maisons, tout est tenu par la femme. C'est ce que j'ai dit. La femme a une certaine sensibilité que les hommes n'ont pas. Et les chefs ont pris conscience de tout ça pour porter son choix sur Madame Judith. Au regard des défis que vous avez cités, parce que vous avez cité la guerre à l'Est, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que on vient de nommer une dame qui doit faire face à la guerre à l'Est, l'agression rwandaise. Autant de Congolais ont été enrôlés déjà. Ça veut dire qu'il faut prouver réellement l'implication de Paul Kagame cette fois-ci. Est-ce que vous trouvez que dans le contexte actuel, ce choix, c'est un choix réellement réfléchi et que cette dame peut changer la donne? On n'a plus rien à prouver que Kagame est impliqué ou pas. Ça, c'est déjà... Mais vous avez les Corneille Nangaa qui sont allés lui donner des béquilles. Ça, c'est déjà connu de tout le monde. Même Corneille Nangaa, là où il est, en ce moment, où il se cache, pas là où il est. Là où il se cache en ce moment, il sait très bien qui agresse ce pays. Il est conscient de ça. S'il est Congolais réellement, il est conscient de ça. La dame, moi, je suis convaincue. Encore donner du temps. On lui donne 200 jours pour commencer, pour voir. 200 ou 100? C'est 100, mais c'est 100 jours d'habitude. D'habitude, 100 jours. Et voilà. vous réclamez 200 parce que c'est une dame? Oui, non, pas du tout. On peut aller même à 100 jours. Il faut comprendre qu'il y a une forte turbulence en ce moment et elle vient d'être nommée. Le temps que le gouvernement soit mis en place, le Parlement, ainsi de suite. Alors, moi, je suis convaincue que peuple congolais, nos cœurs nous devons être remplis d'espoir par cette nomination. Il semblerait qu'elle n'a pas laissé de traces au niveau du plan. Aucun suivi. 1 milliard de dollars a été débloqué pour les 145 territoires. Rien à dire parce que c'est un vide à travers les provinces. Les 145 territoires ne se ressentent pas finalement. Sur quoi réellement le chef de l'État a porté ce choix? Les gens doivent, souvent nous le Congo, nous aimons trop polémiquer, aller un peu extrapoler surtout. Madame Judith a fait combien de temps au ministère du Plan? C'est la question qu'il faut se poser. Et le projet 145 jours, après moi, le projet 145 jours a commencé avec qui? Le projet 145 jours a commencé avec qui? Avec elle, justement. Non, mais ça n'a pas commencé avec elle. Avec Christian? Oui, ça a commencé avec... Christian Wallou. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas dire qu'on n'a rien vu, nous d'abord au Katanga, dans plusieurs territoires, que ce soit au Mitoaba et dans d'autres territoires du Haut-Katanga, il y a des écoles. Les écoles naissent. Des 145 territoires? Oui, des 145 territoires dans ce même programme. Il y a plusieurs choses. Les routes ont déjà été asphaltées, arrangées, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Les Congolais aiment trop polémiquer, on aime décourager. Mais nous sommes les premiers à crier au changement. Nous voulons le changement. Mais quand on nous apporte le véritable changement, nous sommes les premiers aussi à mettre des barrières, à décourager, ainsi de suite. Moi, je pense que nous devons aimer notre pays au-delà des clivages politiques. Et aimer notre pays, c'est encourager des bonnes œuvres, des bonnes actions, encourager des personnes compétentes, des personnes expérimentées. La dame, elle a aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un fou qui peut s'élever pour dire qu'elle n'est pas compétente. Parce que déjà son parcours, que ce soit professionnel, académique et tout, témoigne, montre que c'est une dame qui est compétente, expérimentée, qui est vraiment en mesure d'apporter ces changements que nous attendons tous. Donc je pense que nous devons être à l'unisson pour l'encourager, surtout dans sa mission. Voilà, surtout ne pas être là comme une barrière pour le développement de notre pays. Très bien. Alors, Toussaint, je voudrais prendre une affiche parce que je reçois un leader des jeunes du Katanga. Je voudrais prendre une affiche pour qu'elle m'explique la signification de cette affiche. Madame, regardez l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affiche? Voilà, je suis aussi à Kinshasa pour communiquer un peu par rapport à ce nouveau concept de face à face. D'accord. C'est un concept de leader des jeunes de la province du Haut-Katanga. Et vous savez un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, les médias, ainsi de suite, par rapport aux élections de gouverneurs. Surtout dans le Haut-Katanga, ça chauffe sérieusement. Alors, les leaders des jeunes se sont organisés et
Parce qu'avec le gouverneur actuel, on se plaint clairement. Jacques Kaboula. Oui, Jacques Kaboula, on se plaint clairement de sa négligence vis-à-vis de la jeunesse. Ah oui? Il ne s'est jamais intéressé à la jeunesse. Aucune initiative, aucun projet. Il n'a jamais accompagné la jeunesse de sa province. Alors, on a changé un peu les choses. Nous voulons accompagner nos autorités à la réussite de leur mandat. C'est ça, action des leaders de jeunes du Haut-Katanga organise le face-à-face. Comment la jeunesse peut-elle contribuer au développement de son pays? Ça fait des années. Vous organisez le face-à-face? Nous organisons le face-à-face. C'est quoi la faisabilité de ce face-à-face? C'est un projet où les leaders des jeunes invitent des candidats gouverneurs sous forme d'une tribune populaire, où les candidats gouverneurs viennent exposer leur projet quinquennal, leur plan dans plusieurs secteurs de la vie provinciale. Mais nous allons beaucoup plus insister sur la question qui concerne la jeunesse. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour nous un temps d'échange, un temps d'écoute de candidats gouverneurs où ils vont nous parler clairement de leurs projets pour la jeunesse de la province du Haut-Katanga. Nous ne voulons pas rester en retrait, nous ne voulons pas être observateurs ou de communicateurs sur les réseaux sociaux ou des jeunes qui marchent que pour faire des soutiens des politiques après avoir reçu l'argent, les 5 000 francs et les 5 000 francs et les 10 000 francs. Non, non. Il est temps pour nous de prendre conscience de ce qui se passe réellement dans notre province. Est-ce que vous avez une jeunesse participative dans le Haut-Katanga? Oui, bien sûr. Les jeunes ont accompli beaucoup de choses dans le Haut-Katanga. Les leaders des jeunes prônent d'abord le bénévolat. Ça, c'est de 1. De 2, nous prêchons le civisme. De 3, nous travaillons pour l'intérêt communautaire. Et ça, nous le faisons sans rien attendre de retour de qui que ce soit. Mais seulement, les leaders des jeunes, normalement, comme c'est prévu par les lois de notre pays, nous devons être accompagnés par le gouvernement provincial ou le gouvernement national, ça dépend des cas. D'accord. Voilà. Et c'est pour cela, cette fois-ci, nous avons dit, avant que le futur gouverneur occupe le bâtiment de Kasavubu. Ça sera lui-même, Jacques Kaboula? Non, mais il ne faut pas... Comment vous êtes pressé de donner les résultats avant les élections? Non, je présume qu'il a un bilan positif. Vous le souhaitez? Non, je ne le souhaite pas. Si vous ne le souhaitez pas, je ne souhaite pas. Laissez les députés provinciaux faire leur travail. Et surtout vous, la jeunesse. Et nous sommes là pour sensibiliser les députés provinciaux. Nous avons entendu les soupçons de corruption. Ah, s'il vous plaît, chers députés provinciaux. Mais oui, déjà. Chers députés provinciaux. Qui corrompt? Pensez, les candidats, pensez à l'avenir de cette province. Une province très riche en ressources. Mais une province endettée, et aujourd'hui, elle ressemble plus à une province très très pauvre. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs situations où même nous, les leaders de jeunes, ne comprenons pas ce qui se passe réellement. On entend partout les gens pleurer, les gens crier, parler des impayements. Les fonctionnaires sont... Dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga. Des impayements. 6 mois, 8 mois impayés. Comment est-ce possible? Une province aussi riche. Avec Jacques Kaboula. Avec Jacques Kaboula Katoué. Et une province où l'ancien pouvoir avait privilégié dans le nouveau code minier avec les redéfenses minières, ainsi de suite. Mais il n'y a toujours pas d'argent dans les caisses de la province. Terrible. Je ne veux pas revenir sur le bilan mitigé du gouverneur partant. Est-ce que vous savez que vous donnez une autre image du gouverneur Jacques Kaboula? Parce qu'à Kinshasa, ici, c'est pratiquement la majorité des personnes pensent qu'il n'y a aucun meilleur gouverneur qui peut conquérir ou se mettre face à Jacques Kaboula. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne de Jacques Kaboula. Oui, moi je ne suis pas là pour saboter son image, mais c'est que je sais qu'on apprend plus de ses erreurs. On apprend plus de ses erreurs, surtout de ses échecs. Si je le dis, c'est tout simplement une vérité. Les gens sont dans la nostalgie de la province du Katanga. Ils savent qu'au Katanga, tout va bien. Il y a l'argent, les minéraux, et ainsi de suite. Il y avait, à l'époque, il y avait même le bois rouge. Mais aussi, aujourd'hui, c'est une autre réalité. Triste réalité d'ailleurs. Il n'y a plus rien.
La ville d'abord, une grande ville comme la ville de Lubumbashi, à l'abandon tout simplement, à l'abandon. Très sale, mal entretenue. Tout le monde est en train de, en ce moment, tout le monde est intéressé par le prochain poste qu'il va avoir. Que ce soit le maire de la ville, que ce soit le gouverneur. Personne n'est réellement au service de sa population. Malheureusement, avec le gouverneur Jacques Kabila, qu'est-ce que nous lui reprochons? Nous lui reprochons son bilan. 5 ans après, nous lui avons laissé faire. 5 ans après, il doit être face à ce qu'il a réalisé, ce qu'il n'a pas pu réaliser. Est-ce qu'il a rendu compte? Mais bien sûr, parce qu'aucun gouverneur, moi, ça fait, je ne suis pas natif de Lubumbashi, mais je suis né à Kalemi, aucun gouverneur avant lui a été contesté comme le gouverneur actuel. Ah bon? Oui. Déjà dans la majorité. Malgré l'appellation, on appelle encore quoi? Yabiso, quelque chose comme ça en Swahili. Malgré cette appellation-là. Wandani. Wandani, oui, justement. Malgré tout ça, mais il faut être au-delà des chantres, s'il vous plaît. Ça, c'est des chantres. Ça, c'est des affaires sérieuses dont nous parlons. Okay. C'est les chantres qui aiment surnommer et chanter pour les politiciens. Nous ne sommes pas dans ça. D'abord, il faut souligner aussi que les jeunes leaders du Haut-Katanga, les jeunes leaders sont apolitiques. Mais nous sommes là pour accompagner les autorités. Mais nous sommes d'abord apolitiques. Mais il faut faire la politique active. Et je voulais revenir d'abord sur le bilan. Aujourd'hui, vous allez constater que dans la province du Haut-Katanga, j'ai parlé tout à l'heure des impayements. Et il y a aussi un autre problème, un problème d'insécurité. Avant le gouverneur actuel, le gouverneur partant, aucun gouverneur n'a été autant contesté. Commençons déjà par sa famille politique. Dans l'Union sacrée, une grande partie, aujourd'hui à Lubumbashi, l'UDPS est en train de disparaître, en train d'être divisé en 1000 morceaux, tout simplement à cause de ce choix. Ah bon? Déjà rejeté, même dans sa propre famille politique. On commence par le plus grand parti politique de la République démocratique du Congo, y compris dans la province du Haut-Katanga, l'UDPS. Une grande partie des militants de l'UDPS, les cadres de l'UDPS, rejettent sa candidature. Ah bon? On va un peu plus loin. Dans l'Union sacrée, c'est la même sauce. Pas la même chose, c'est la même chose, sauce. Où les gens font des communications, font des déclarations pour dire clairement, nous ne voulons plus de ce monsieur à la tête de la province. Dans l'opposition, n'en parlons même pas. Le leader politique au Katangé, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'il a le soutien d'un grand leader au Katangé. Les associations socio-culturelles, c'est la même chose. Personne ne veut de ce monsieur encore à la tête de la province du Haut-Katanga. Que dire de nous, les jeunes? Où il n'a jamais rien fait pour la jeunesse. Nous pouvons dire, nous les jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir le courage de se tenir et dire que nous l'encourageons ou nous le soutenons? Non. Du moment où nous l'avons plusieurs fois écrit, nous l'avons plusieurs fois, on a fait même des demandes d'audience pour l'expliquer réellement nos projets. Il y a eu des projets salutaires qui pouvaient soutenir avec des miettes, s'il vous plaît. Avec des miettes, il n'a jamais fait. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois sur les réseaux sociaux, il instrumentalise un peu, je suppose son équipe, quelques jeunes que nous sommes encore en train de former, des bébés leaders, des frétins leaders. Où il leur donne 25 000 $ pour faire une marche de soutien. Nous, les leaders jeunes, nous soutenons Jacques Kabila. Il n'a jamais eu besoin de notre soutien. Ah oui? 5 ans, oui, il n'a jamais eu besoin de notre soutien. Jamais eu besoin de notre soutien. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il est face à son bilan et face à tout ce rejet qu'il va instrumentaliser les leaders des jeunes pour venir le soutenir. Je ne pense pas qu'il en a même besoin. Je ne pense pas. Vous allez organiser face à face avec tous les candidats gouverneurs, oui. Y compris lui. Bien sûr, y compris lui, parce qu'une invitation lui a été adressée. Pourquoi ne pas l'écouter en amont et juger en aval? Non, nous ne jugeons pas la personne. Nous parlons de son bilan. Nous constatons juste ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. D'accord. Et c'est pour cela que nous lui donnons l'occasion. Il viendra certainement et nous expliquer pourquoi il ne s'est jamais intéressé à nous. Pourquoi il n'a jamais répondu aux invitations, pourquoi il n'a jamais soutenu le projet des jeunes, pourquoi il n'a jamais même accordé une audience à la jeunesse de sa province. La jeunesse, une véritable ressource.
Nous pouvons beau investir dans plusieurs choses, les minéraux, ainsi de suite. Mais du moment où nous n'investissons pas dans le capital humain, on ne fait rien, nous allons toujours tourner en rond. Et nous le savons très bien, la jeunesse occupe plus de 60% de la population. Et c'est même la jeunesse, l'espoir de lendemain, la relève, tout. Dans le Haut-Katanga. Oui, je parle de la province du Haut-Katanga. C'est la jeunesse qui apporte les idées, les projets innovateurs. C'est la jeunesse qui apporte des idées qui peuvent développer tout un pays et ainsi de suite. Mais pourquoi rejeter cette jeunesse-là? Pourquoi ne pas considérer cette jeunesse-là? Donc, ils rejettent les jeunes. Mais bien sûr, du moment où on vous demande une audience, vous refusez de répondre. On vous soumet des projets, vous ne financez pas, vous n'accompagnez pas. Aucune orientation. Vous ne pouvez pas être gouverneur pour vous-même. Ça veut dire que cette fois-ci, les leaders que vous êtes, oui, vous ne voulez plus de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga. Personnellement, moi-même, ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas les leaders des jeunes. Mais il y a une différence, parce que le projet face à face, ça ne concerne pas que moi, Maître Jeanne. C'est un projet de 150 leaders de jeunes de la province du Haut-Katanga. 150 150 leaders. C'est énorme. Et nous aurons au moins 500 invités. Nous allons inviter au moins 500 jeunes de plusieurs catégories. Les jeunes entrepreneurs, les enfants de militaires, les jeunes œuvrant dans le secteur de la santé, l'éducation, ainsi de suite et tout et tout. Voilà, il y aura aussi certainement des jeunes politiques. L'objectif, c'est écouter les programmes de chaque candidat. Écouter les programmes de chaque candidat. Et ensuite, quelle sera la finalité? La finalité de votre projet, justement. Oui, la finalité, c'est... parce que nous, ce n'est pas nous qui élisons les gouverneurs de province. Mais au moins, il sera face à sa parole. Parce que normalement, un chef, sa parole pèse, sa parole lit. Alors, nous voulons l'écouter. Au moins, nous allons saisir quelque chose. Disons que quand il était candidat, il avait dit qu'il fera ça pour la jeunesse. Des promesses en l'air. C'est là où nous allons maintenant le contraindre de voir des redevabilités. Nous allons le contraindre par rapport à ce qu'il va dire devant les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'à la fin de son mandat, que beaucoup de jeunes ont eu le temps de jeter un coup d'œil sur le programme quinquennal du gouverneur Jacques Kiaboula. Ou quand il s'agissait de la jeunesse, là où il a parlé de la jeunesse, ces deux phrases. Il y a au total combien de candidats? 13 candidats, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 13 Qu'est-ce qui vous rassure? Majorité opposition, nous avons invité tous les candidats. D'accord. Qu'est-ce qui vous rassure qu'ils vont défiler, les 13? Oui, parce que nous avons lancé les invitations. Je crois que vous avez balancé tout à l'heure le face-à-face ici? Oui, vous avez balancé tout à l'heure. Ça, c'est pour... l'invité qui a déjà accepté de nous rencontrer. D'accord. Il a donné sa date, je crois que ça sera le 15 avril que nous allons rencontrer l'honorable Bavon Banza. Mais il n'y a pas que lui, nous avons aussi invité d'autres candidats. Et je crois Bavon Banza. Il est aussi candidat. Il est aussi candidat. Il a accepté de vous rencontrer. Bien sûr, pourquoi pas. Vous allez vous poser toutes les questions. Bien sûr, c'est ça même l'objectif. Ça sera devant les caméras ou en aparté? Non, ce n'est pas... nous ne sommes pas là, ce n'est pas un procès. C'est pas un procès, c'est une conférence, voilà. Et pourquoi ne pas rencontrer la jeunesse de sa province? Non, justement, c'est logique. Ce que j'aime beaucoup avec ce monsieur, c'est un homme humble. C'est un homme humble, c'est un homme qui est à l'écoute de la jeunesse. C'est un homme qui m'a beaucoup impressionné parce que personnellement, je ne le connaissais pas. J'avais déjà entendu parler de lui. Et surtout qu'avec nos activités à Kipushi, où j'ai été dernièrement, j'ai vu un peu ses réalisations, ce qu'il a fait et tout. Et il a accordé plusieurs projets. En fait, il a soutenu plusieurs projets des jeunes, surtout des jeunes entrepreneurs et tout. J'ai bien dit, j'ai apprécié. Oui, c'est déjà votre position. Non, ce n'est pas ma position. Ce n'est pas ma position. Vous le voulez à la tête de la province, lui? Oui, bien sûr. Si on peut avoir un gouverneur tel que l'honorable Bavon Banza, il est candidat. Ça n'est pas une partialité de votre part? Non, mais partialité, ça veut dire quoi? Je suis citoyenne comme tout le monde, je peux avoir des avis. Rien ne me... je n'ai pas d'obligation de réserve. Mais quand vous avez 13 candidats qui vont défiler devant vous, vous allez poser des questions, vous allez vous entretenir avec eux, et que vous avez déjà une appréciation sur un candidat de 13.
c'est déjà une partialité. Non, non, Ça pas veut du dire- tout. Pas ça- du ça- tout, mais il faut Ça veut comprendre. dire que Il faut si quelqu'un d'autre vient vous convaincre à travers des idées, vous n'avez qu'à soutenir celui pour qui vous avez des convictions. C'est ce que je suis en train de dire. Je peux avoir des avis, c'est personnel. Mm. Ça n'a rien à voir avec le concept face à face. D'accord. Ça n'a rien à voir. Vous m'avez posé une question directe à moi en Oui. tant que Jeanne Matambo, maître Oui. Jeanne Matambo. Oui. Je vais vous donner mon avis. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que non, c'est mon candidat, moi c'est lui ou rien, je vais mourir pour Ah, lui. d'accord. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit que j'ai apprécié l'homme. Point. Vous Voilà. appréciez l'homme. Voilà, j'ai apprécié parce que moi personnellement je ne le connais pas, je le connais pas. Et voilà, quand j'étais à Kipushi, j'ai vu un peu ce qu'il a réalisé et puis j'ai vu des amis de Kipushi, ceux qui sont en train de faire à Kipushi grâce à ce monsieur. Alors j'ai dit ah waouh, pourquoi pas? C'est quelqu'un de bien. Si quelqu'un a déjà des actions comme ça, visibles et palpables, c'est quelqu'un de bien. Donc il y a de l'espoir si on pouvait avoir un gouverneur qui, déjà, même en n'étant pas déjà gouverneur, mais il pense déjà à la jeunesse, il soutient la jeunesse et il accompagne la jeunesse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce qui est vrai que nous allons attendre tous les 13 candidats, ils vont défiler, ceux qui seront disponibles certainement, nous allons les écouter et nous allons nous faire une idée. Et s'ils refusent? Et à la fin, les députés vont décider de leur candidat. Ils vont le mettre à la tête de la province. Et nous aurons déjà une idée de la personne qu'ils ont mis à la tête de la province. Nous allons nous référer à ce qu'il a dit devant la jeunesse. Et si les candidats, Mais nous parce que n'allons pas justement- laisser de mettre la pression sur nos députés provinciaux. D'accord. Chers députés provinciaux, nous n'allons pas croiser les bras les 5 ans de votre mandat ici. Et Il y a de ceux-là qui vont jouer juste leur dernier mandat, que ce soit premier, mais ça sera aussi dernier. Ils tombent dans ce que nous sommes en train de combattre, les antivaleurs, la corruption, monnayage de voix, de tout ça et tout, mettre la pression sur l'exécutif pour de rien et ne pas les permettre de travailler librement, nous serons aussi derrière eux. Cette fois-ci, ce sont des députés provinciaux qui votent les gouverneurs, pas cette fois-ci, depuis toujours. Oui, Vous êtes des jeunes, vous appelez les candidats pour les écouter. oui, Certainement que vous aurez une appréciation de tout ces à fait. 13. Oui, Vous allez apprécier, admirer un programme de un de ces 13 candidats. oui. Et s'il arrivait que les députés jettent leur dévolu sur la personne qui n'a pas été votre choix, quel sera votre Le point choix de de vue? qui? De Maître Jeanne. Non, le choix de tous les jeunes. Parce que Non, mais justement, c'est difficile après- d'avoir, mais après de faire l'écoute- l'unanimité, c'est après difficile. l'écoute, il y a un jugement. Ça veut dire que vous allez les écouter. Vous allez les juger. Ensuite, vous aurez votre choix. Et si votre choix n'est pas le choix de l'Assemblée provinciale? Non, mais il faut comprendre que les leaders de jeunes, ce ne sont pas des enfants ou on influence. Chacun se fera une idée par rapport à son candidat. Chacun aura certainement son candidat. Pour ça, je suis sûr. Nous tous, là, on ne sera pas comme des moutons, tous derrière un candidat. Impossible. Chacun aura son candidat. Mais un seul peut vous convaincre tous. Possible aussi. Oui. Comme, si ça n'est pas lui? comme le gouverneur partant, il peut toutefois nous convaincre, dire que non, je suis désolé pour ce qui n'a pas été fait, mais je promets de m'améliorer, je pourrais faire ça. Mais il pourra toujours convaincre. Et Qui si, sait? et si c'est le contraire de l'Assemblée provinciale, C'est ce que je dis. vous allez faire quoi, les jeunes? Oui, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Nous serons aussi derrière nos députés provinciaux. Ah, d'accord. Nous serons derrière nos députés provinciaux. La Parce faisabilité. qu'apparemment, ils sont là. Dans la pratique, vous allez faire quoi? Derrière les députés Non, provinciaux? vous savez ça. très bien ce que les jeunes sont capables de faire. Les jeunes maîtrisent la communication. Personne ne maîtrise les systèmes digital ou télécommunications, réseaux sociaux plus que les jeunes. Il faut faire Ça, c'est attention. vrai. La communication, quand les jeunes décident de saboter votre carrière politique, vous n'allez pas vous s'en sortir. Donc, nous serons derrière nos députés provinciaux parce que nous gardons les yeux ouverts sur eux. Nous ne voulons pas entendre parler de la corruption. Ils doivent faire le choix de manière objective. Ils doivent s'assumer. Qui est candidat à l'Union sacrée?
Au niveau du Haut-Katanga. Au niveau du Katanga, lui-même, le gouverneur partant, Jacques Yaboula, il est candidat de l'Union sacrée. Le vice-gouverneur Kanfoua, il est candidat de l'Union sacrée. L'honorable Bavon Banza, il est aussi candidat de l'Union sacrée. Il y a Madame Josiane, je pense, Banzé, je ne maîtrise pas très bien son nom. Elle est aussi candidate de l'Union sacrée. Il y a plusieurs candidats de l'Union sacrée. Mais il y a aussi des candidats de l'opposition. Mais dans tout ça, les noms que vous avez cités, oui. Qui convainc réellement de tous? Qui convainc, selon vous, dans le Haut-Katanga? Personnellement. Oui. Mais je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit non, tout de à votre point de vue, je ne pose pas la question de votre point de vue. Oui. C'est plutôt vous qui vivez dans les Hauts-Katanga. Oui. Ça veut dire que vous connaissez l'aspiration des Katangais. Oui. Qui convainc? Qui rencontre l'aspiration des Katangais? Voilà. Je veux revenir sur un détail que beaucoup de gens ne veulent pas en parler. Le Haut-Katanga, aujourd'hui, nous craignons que le tribalisme puisse prendre encore plus de la place, d'ampleur. Alors, moi, en tant que leader de jeunes, la ville de Lubumbashi, c'est une ville cosmopolite. La deuxième plus grande ville de notre pays. Je souhaiterais d'abord qu'on puisse nous présenter une candidature équilibrée, homme-femme, la première des choses. Deux, que ça ne soit pas une candidature où on trouve 100% les Haut-Katangais. Non. Ah, il faut qu'il y ait mixage. Il faut qu'il y ait mixage. Tout simplement pour que la tension baisse. Que la tension baisse. Pourquoi vous souhaitez le mixage alors que c'est une province où il y a des autochtones, tout de même connus? Oui, mais ces autochtones-là vivent dans une plus grande ville de la RDC. Malheureusement, ils se sont retrouvés dans cette ville-là. Et la ville de Mbashi, c'est une ville cosmopolite. C'est comme ici à Kinshasa. Vous ne pouvez pas dire que non, moi je suis Yaka et je me permets de tout. C'est la capitale, c'est logique, parce que la capitale reçoit tout le monde. Oui, la capitale reçoit tout le monde. Oui, la ville de Mbashi, c'est la capitale du cuivre. C'est la deuxième grande ville de notre pays. C'est tout à fait normal que le peuple qui vit au Katanga puisse aujourd'hui s'identifier aux autorités. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un mixage de tickets qu'on va nous présenter. Dans ce mixage-là, vous cachez quoi? Nous cachons quoi? Comment? C'est tout simplement pour baisser un peu la tension du tribalisme. Non, parce qu'on sent... Quand vous parlez du mixage, vous voyez quelles ethnies qui doivent être mélangées? Non, mais on s'en fout. Que ce soit l'Équateur, Bandundu, Kasaï ou Kivu, n'importe où, on s'en fout. Oui, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On connaît mais du moment qui sont majoritaires là-bas. Qui sont majoritaires? On connaît de quelle province viennent beaucoup plus de gens là, dans les Hauts-Katanga. Non, mais ça, c'est un faux débat. C'est vrai. C'est normal. C'est normal. C'est comme les gens de Bas-Congo et de Bandundu. Ils parlent presque la même langue, les Kikongo. Voilà, c'est normal, même si vous vous retrouvez au Bas-Congo, même à Bandundu, c'est toujours à la maison. C'est comme les Kassaïens, les Balouba, qui se fréquentent, qui se côtoient. Là, c'est même pas ça le débat. Les Kassaïens et les Balouba? Oui, les Balouba du Katanga et les Balouba du Kasaï. Voilà, les Kassaïens. C'est toujours les Balouba. Oui, entre les Kilubakat et les Chiluba, c'est presque la même langue. C'est normal qu'ils se côtoient. Et malheureusement, nos politiques utilisent souvent... C'est une arme pour eux. Oui, c'est une arme pour nos politiciens. Pour les politiques de division. Oui, pour mettre les deux peuples dos à dos et essayer un peu d'alimenter le tribalisme, ainsi de suite, par rapport à ce qui s'est passé en 1992. Comment vous allez combattre cela? Oui, nous allons combattre cela déjà quand nous allons changer l'image des autorités dans la province du Haut-Katanga. C'est pourquoi je parlais du mixage. C'est très important que nous tous, nous puissions nous retrouver chez nous, se sentir chez nous. Aujourd'hui, dans le monde de la jeunesse, par exemple, on utilise des jeunes qui envoient des messages à caractère tribal sur les réseaux sociaux pour traiter d'autres jeunes de Mouissa. Mouissa qui veut dire tout simplement étranger. Et ce sont des choses que, aujourd'hui, j'ai l'occasion de passer ici sur vos antennes. Si le président de la République peut intervenir d'une certaine manière, et j'en appelle aussi au secrétaire général de l'IDPS, s'il vous plaît, chère autorité, nous souhaiterons que chaque peuple vivant, surtout dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, se sente libre et se sente à la maison.
C'est très important. Et cela peut passer aussi par ce mixage dont je fais allusion au niveau de la tête de la province du Haut-Katanga. Nous ne voulons pas tomber dans les appartenances tribales. C'est quel procédé au niveau de ce mixage? C'est quel procédé? Ça veut dire que vous souhaitez que le gouverneur soit de tel camp, le vice-gouverneur soit de tel camp? Je peux donner un exemple. On peut avoir un gouverneur au Katangé, au Katangé, parce que les Haut-Katangés sont matriarcales. Donc beaucoup de Haut-Katangés ont des pères d'autres provinces. Tout à fait. Voilà. On peut avoir un gouverneur Haut-Katangé qui peut être Haut-Katangé 100% de père et de mère, ou soit Haut-Katangé 50%, ou on peut avoir un vice-gouverneur d'une autre province. Pourquoi pas? Voilà. Et même dans le gouvernement, l'organisation même du gouvernement provincial du Haut-Katanga, qu'on privilégie beaucoup plus les mixages. Des gens qui ont les deux tribus, Katangé et autres tribus, ou Moulou, ou Kivu, Bandundu, ainsi de suite, pour que tout le monde se retrouve à la maison. Nous ne voulons pas des messages de division, de tribalisme. Ça nous empêche aujourd'hui d'apporter nos connaissances, nos expériences pour le développement de notre province. Nous sommes un peu limités d'une certaine manière parce que quand tu veux postuler pour un poste où tu as des ambitions, mais quand tu te dis non, je ne suis pas au Katangé, ça ne passera pas. Non, cette histoire doit s'arrêter. C'est maintenant. Avec le nouveau quinquennat du chef de l'État, je pense qu'avant qu'il parte, qu'il quitte la chaise de la présidence, il faudrait que dans une province comme le Haut-Katanga, cette histoire-là disparaisse complètement. Jacques Yabula n'a pas fait allusion à ça? Est-ce qu'il n'a pas combattu le tribalisme dans le Haut-Katanga? Il est facteur de ce tribalisme, ou vous estimez qu'il a combattu mais il n'a pas réussi? Il a combattu en faisant quoi? Le tribalisme. C'est au contraire les jeunes leaders. Nous avons organisé plusieurs conférences, des colloques et des colloques sur la cohabitation pacifique. Et avant que les politiques viennent voler notre idée et faire quelque chose de grandiose sans même associer les jeunes. C'est les jeunes qui parlent de tout ça. Parce que dans les associations des jeunes, on ne fait jamais allusion aux appartenances tribales. Tu viens d'où, de quelle province? Dans les associations des jeunes, ça n'existe pas et nous combattons ça. Et chose grave d'ailleurs, avec le gouverneur Jacques Yabula, il y a un petit là qu'on a mis au niveau de la mairie, là, au conseil urbain. Oui, c'est un petit, en âge et âge professionnel. Comme ça, petit? Oui, bien sûr. Que ce soit âge professionnel dans le mouvement des jeunes, que ce soit âge naturel, c'est un petit. Voilà. Qu'on a mis dans le mouvement au niveau du conseil urbain. Il vient, malheureusement, nous ne pouvons pas faire balancer ça ici. C'est un jeune qui attaque tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous, les étrangers, nous allons vous chasser ici et tout. Mais c'est ces jeunes-là qu'on utilise. Il est déjà conseiller. C'est ces jeunes-là qu'on utilise. Oui, bien sûr. C'est les jeunes qu'on utilise aujourd'hui pour faire un message au nom des leaders des jeunes où il soutient le gouverneur Jacques Yabula. Ça prouve qu'il soutient le tribalisme d'une certaine manière. Comment il peut soutenir un jeune que nous, d'abord, nous-mêmes, en tant que leaders des jeunes, nous l'avons rejeté? Il a été là tout simplement parce qu'il s'appelle d'ailleurs chef de terre. Il s'est fait chef de terre. Il s'est fait appeler chef de terre. Oui, lui-même, il est là, il sait qu'il n'a qu'une... Oui, il sait qu'il n'a qu'une seule compétence, l'appartenance tribale, parce qu'il est au Katangé. Et ça, dans les associations de jeunes, ça n'a jamais existé. Moi, j'ai une expérience de plus de 15 ans. Et la personne qui m'a amené dans les mouvements des jeunes, le président Clovis Katembo, il est de Kivu, de Bukavu, je pense. Il est de Bukavu. Bon, je ne connais même pas, imagine. Plus de 15 ans dans sa structure. Je ne connais même pas précisément d'où vient mon président. C'est lui qui m'a amené dans ce mouvement des jeunes. Il travaille maintenant au niveau je crois qu'il est ici au niveau national et tout, dans un ministère. Et nous n'avons jamais connu ça. Et c'est ça que nous luttons, nous combattons. Nous ne voulons pas de tribalisme, surtout en ce qui concerne des activités saines, comme ce que nous faisons en tant que leaders de jeunes. Quand vous soutenez ce genre de jeunes, ça prouve que vous alimentez d'une certaine manière le tribalisme. Donc, il y a du favoritisme, tout simplement parce que ce jeune-là, il est de votre tribu, malheureusement. Le jeune qui est conseiller communal actuellement, il est président du conseil urbain.
Ah, président du conseil urbain. Oui. Il est devenu président après avoir lancé des messages pareils ou en étant président, il lance ce genre de messages. En étant président. Et ça, il ne s'est pas arrêté là. Il n'y a même pas une semaine encore. Il a attaqué encore un autre jeune dans un groupe, un forum de la société civile. Et le gouverneur avale ça? Ben, si on ne les sanctionne pas, si on continue à le voir sur les réseaux sociaux, les médias, où il va rencontrer le gouverneur, où il est applaudi, ainsi de suite. Ah bon? Il est utilisé pour parler au nom des leaders de jeunes. En quelle qualité? Qui l'a mandaté? Qui lui a donné ce pouvoir-là? Il est qui? Il a déjà fait quoi pour la jeunesse du Haut-Katanga? Il est reconnu où? Par qui? Adressez-vous à la jeunesse du Katanga qui vous regarde. Chers leaders de jeunes de la province du Haut-Katanga, je vous salue. Mes salutations aux leaders de Kasumbalesa, Sakanya, Kambov, Mpweto, Kasenga, Delikasi, Kipushi et partout dans la province du Haut-Katanga. Les jeunes leaders du Haut-Katanga, nous avons lancé un nouveau concept face à face. C'est une occasion pour nous tous d'écouter tous les candidats gouverneurs, d'échanger avec eux, surtout montrer les candidats gouverneurs que nous sommes là au service de notre pays. Et nous souhaitons les accompagner pour la réussite de leur quinquennat. Approprions-nous de ce concept, soyons unis et bientôt dans nos différents forums, il y aura une communication par rapport aux activités de notre organisation face à face. Donc, je pense, là où vous êtes, ne vous sentez pas lésés, ne soyez pas découragés. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous pouvons faire ensemble. La lutte doit continuer et nous devons être toujours armés par l'esprit du civisme, le bénévolat, l'amour de la patrie, surtout être au service de notre pays. Merci beaucoup. Adressez-vous en 1 minute aux autorités du pays et particulièrement du Haut-Katanga. Je souhaiterais d'abord fin au tribalisme. Je souhaiterais d'abord renouveler mes remerciements au chef de l'État pour la nomination de Madame Premier ministre. Et je dirais aussi aux autorités et aux leaders katangais, il est temps que nous puissions changer l'approche par rapport à notre vouloir vivre ensemble. Nous ne voulons plus que le tribalisme soit une arme pour les politiques, pour diviser, alimenter la haine et créer le chaos d'une certaine manière, l'instabilité, l'insécurité dans la province du Haut-Katanga et dans le Grand Katanga. Alors, changeons d'approche. La politique est dynamique. Les postes, c'est des mandats, ça passe, ça revient, ainsi de suite. Mais il est temps aussi de s'aimer dans la jeunesse les valeurs, merci beaucoup, et encourager les valeurs, et encourager la jeunesse, apporter des pierres solides qui vont éclairer la jeunesse de la province du Haut-Katanga sur l'amour de la patrie, l'unité nationale, toutes ces valeurs que nous voulons prôner, surtout que nous, le peuple katangais, de manière générale, nous sommes un peuple accueillant. Donc, montrer cette belle image du peuple katangais et ça sera une très bonne chose pour notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Maître Jeanne Matambo. Oui. Je rappelle que vous êtes leader katangais, jeune justement. Oui. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. C'est la fin de l'émission. Restez branchés pour la suite des programmes. Le journal, c'est dans quelques poussières de minutes.